Chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de la revue de presse quotidienne sur ESAE Télévision. Merci pour votre fidélité à ce programme télévisé, je dirais même, soyez-en bénis. Nous sommes le jeudi 5 juillet de l'an 2018 et au Bénin, l'actualité s'articule autour du compte rendu du Conseil des ministres. En manchette du quotidien Nouvelle Expression ce matin, Conseil des ministres, les handicapés et les personnes du troisième âge honorées, l'ardoise de malversation financière à la SONEB s'alourdit, la lutte contre la corruption n'épargne pas les détourneurs de bœuf. Mauvaise gouvernance encore des malversations à la SONEB, titre le quotidien national d'information ce matin en manchette à la une de Fraternité. Dossier déclaration fiscale non reversée, encore un scandale financier de 137 millions de francs CFA à la SONEB. À en croire le quotidien national d'information, de nouvelles têtes pourraient tomber encore au niveau de la SONEB. La société est au cœur de nouvelles dénonciations de mauvaise gestion et de prévarication des deniers publics, si l'on s'en tient au résumé fait à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 4 juillet qui indique que les nouveaux cas d'irrégularité détectés et non pris en charge dans le rapport préliminaire sont de 137 801 407 francs CFA. Il y a eu du faux dans les justificatifs de paiement présentés qui s'élèvent à 399 766 259 francs CFA. Le matinal renchérit et complète à cet effet que le gouvernement a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet de transmettre le nouveau rapport au procureur de la République. Matin Libre, quant à lui, évoque un deux poids, deux mesures en ce qui concerne les révélations de présumés auteurs de malversation en Conseil des ministres, tout en qualifiant le Conseil des ministres de super tribunal. Matin Libre attire l'attention de tous sur le fait que le 27 juin dernier, le compte rendu du Conseil des ministres a fait part d'un scandale de plusieurs millions de francs CFA dans la gestion du programme national de lutte contre le paludisme, mais aucun nom n'a été cité. Est-ce un oubli ou un acte délibéré, s'interroge le confrère qui estime que tous les Béninois méritent d'être traités sur un pied d'égalité. Toujours au sujet du dernier conclave gouvernemental, le Caribou se réjouit que longtemps attendu et sollicité des instances internationales, le passage au numérique désormais encadré. La HAC et l'ARCEP ont enfin de la matière, titre le confrère à la une de sa parution, comme vous pouvez l'apercevoir. Le Caribou révèle dans les colonnes de sa parution du jour, toujours au sujet du Conseil des ministres, les 23 nominations effectuées hier en Conseil autour de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Taro. Le Béninois libéré dans son style humoristique habituel, titre à la une ce matin, SONEB, de nouveaux cas d'irrégularité détectés, un étage de plus sur la tête de David Babalola, toujours au Conseil des ministres. Le matinal relaye que le gouvernement a adopté les 5 décrets d'application de la loi relative à la télévision numérique en République du Bénin. Au nombre des différents tests figure celle relative à la réglementation de la commercialisation des postes téléviseurs en République du Bénin. Fraternité, la Nation et le matinal nous informent que l'importation des postes téléviseurs analogiques est interdite désormais au Bénin. Selon les colonnes du matinal, les postes téléviseurs non conformes aux normes en vigueur pour la télévision numérique terrestre en République du Bénin seront interdits de commercialisation. Progression dans le compte rendu du Conseil des ministres avec l'indépendant qui parle de construction de plusieurs stades omnisports au Bénin. Le confrère remarque à cet effet que Patrice Talon a tenu une promesse électorale qui cloue le bec aux détracteurs. Le matinal explique que le Conseil des ministres a autorisé la signature de contrats avec des cabinets d'architecture sélectionnés pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de 21 stades communaux de type omnisport. Ce projet vise à promouvoir des activités sportives au profit des jeunes. La Nation dévoile que 21 communes sont touchées par ce projet pour le moment car il s'agit de doter chaque commune d'un stade de type omnisport, enseigne le matinal également qui précise que ces 21 stades communaux seront construits à Banikwara, Malanville, Tangueta, Kouandé, Bembereke, Niki, Wessé, Savalou, Kové, Abomé, Tofo, Dogbo, Aplahoué, Diakotome, Kome, Grand Popo, Ouida, Adjoun, Avankou, Pobé
et Ketou. D'un registre à un autre, le matin apporte l'information selon laquelle l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, initié par les députés du bloc de la majorité parlementaire, a reçu la caution des organisations de la société civile. Ces dernières ont affiché leur position par rapport à ce projet à l'issue des débats qui ont sanctionné la séance de travail organisée par Social Watch Bénin en collaboration avec le laboratoire Citoyenneté. Tous les participants à cette rencontre ont reconnu la justesse de l'initiative des députés et ont estimé qu'il est indispensable de modifier la loi fondamentale du pays. Pour ce faire, les OSC ont exprimé leur disponibilité à accompagner le processus. Fraternité précise qu'en dehors de Social Watch et du laboratoire Citoyenneté, d'autres organismes militants pour la bonne gouvernance ont pris part à cet atelier de réflexion et d'échange sur les points inscrits dans la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Était convié à ce rendez-vous le mercredi 4 juillet 2018, l'honorable Orden Aladatin, le juriste Nouroudine Saka Saleh, Social Watch Bénin, Laboratoire Citoyenneté et d'autres organisations de la société civile accompagnent la proposition de modification relative à la suppression de la peine de mort, la promotion de la représentation des femmes et la création de la Cour des comptes. Elles prennent acte de la proposition relative à l'alignement des élections. Telle est la substance de la synthèse de ces assises, rapporte Fraternité dans les colonnes de sa parution du jour. En revanche, palmarès toujours critique évoque un passage en force et une révision expéditive de la Constitution béninoise. Le journal titre en manchette jeudi noir sur tout le Bénin. Talon veut défoncer la porte. L'opposition alerte et sonne à la mobilisation. Sit-in de 2 jours devant le Parlement dès ce matin. Matin Libre fait savoir que l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, appelle à la mobilisation générale contre le retrait du droit de grève et l'augmentation des frais de péage. Fraternité revient et communique que l'honorable Yakou Malerossou invite les députés à donner carte blanche à la révision de la Constitution. Et pour le député Patrice Agbaudranfort-Nombimé, la révision de la Constitution s'avère indispensable pour faire avancer la démocratie béninoise. Monde 7 Info communique à son tour que le président d'honneur de l'Union des jeunes progressistes du Bénin, UJPB, Fred Adriano Hueno, plaide pour la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et ce pour une république désinfectée de toute souillure. Restons dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec le matinal qui révèle ce matin que le groupe parlementaire Union fait la Nation a perdu un de ses membres. Le député Adibade Moukaram Kousso a démissionné du dit groupe parlementaire. Il l'a fait savoir officiellement mardi dernier à l'issue de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Dans sa lettre de démission adressée au président de l'Assemblée nationale, l'élu de la 22e circonscription électorale évoque des raisons de convenance personnelle. Le matinal tient à préciser que néanmoins, son départ n'entrave pas pour autant la dissolution de ce groupe parlementaire présidé par le député ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Idi Kolorlé, avec encore la présence de 12 députés. Le quotidien rappelle qu'avant cette démission, le groupe parlementaire Union fait la Nation avait déjà enregistré le départ des députés Guy Mitokwe et Léon Basile Arossi. Et pour finir, le Béninois libéré nous apprend que l'héritière politique, la fille préférée du patriarche Séfo Fagoum, fera ce jour une déclaration officielle de soutien au président Patrice Talon et à son programme d'action de gouvernement baptisé Bénin Révélé. Le Béninois libéré informe ses lecteurs qu'à l'instar des autres soutiens du président Patrice Talon dans le plateau, c'est la commune d'Adjawere de Séfo Fagoum qui décide de porter la bague de mariage du coq national à Patrice Talon. Selon Aboubakar Takou, Karamatou Fagoum, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, sera l'expression de la volonté de l'actuel président de mettre la femme au cœur de l'animation de la vie publique. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de la revue de presse de ce jeudi 5 juillet de l'an 2018 sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonne journée à toutes et à tous.